Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue pour notre rendez-vous mensuel, la guidance holistique. 1er septembre, c'est la rentrée. On va vraiment parler de ce nouveau cycle qui démarre, des énergies du mois de septembre avec ma guidance, le tarot, la numérologie, l'astrologie. Et puis comme à chaque fois, en fin d'épisode, je te réserve des conseils pratico-pratiques pour que tu puisses vraiment profiter au mieux, surfer au mieux sur les énergies de ce mois-ci. J'ai eu une phrase qui est arrivée tout de suite avec une image très claire, très parlante, donc c'est vraiment celle-là par laquelle j'ai envie de commencer pour cette guidance. Toutes les cartes sont visibles sur la table. J'avais vraiment un petit peu à l'image du battleur, si tu connais le tarot de Marseille, la table du battleur, et là il n'y avait plus rien. Plus rien n'est caché, plus rien n'est enseveli, c'est vraiment le mois où tout est révélé. Donc entre le premier, alors ça peut être révélé avant, mais si jamais ça n'a pas été le cas pour toi, que tu te sentais encore dans le brouillard, à pas savoir quoi faire, quelle direction prendre, alors pas quelle direction prendre dans on va te donner la réponse à tes questions, mais quelle direction prendre dans par quel bout je vais commencer à défaire ma pelote de laine. Puisque, je le rappelle, l'énergie de cette année 2025, c'est une grande purge, un grand nettoyage karmique, transgénérationnel, un grand nettoyage aussi écologique pour chacun d'entre nous dans une forme d'économie d'énergie pour revenir à ce qui remet nos batteries en mouvement, nous reconnecte à notre âme, à notre essence, notre nature profonde, ce qui nous définit chacun en tant qu'individu. Et cette année a fait remonter tous les dossiers, toutes les archives, toutes les mémoires qui avaient besoin d'être mises en conscience, nettoyées, apaisées, pensées, calmées, enveloppées pour pouvoir vraiment démarrer un nouveau cycle qui démarrera en janvier 2026, mais déjà en octobre, on en aura un petit peu les prémices. Donc tout est révélé, tout remonte en conscience ce mois-ci, c'est-à-dire que s'il restait des petites bribes de mémoire, parce que c'est vraiment là-dessus que moi je vais axer la guidance, c'est ce que je propose et c'est ce en quoi vraiment je crois dans notre façon de nous nettoyer, de nous remettre à zéro, de faire le grand reset. C'est la fin de la grosse purge ce mois-ci. Alors pour certains, ça va être calme parce que le boulot a été fait sur les 9 dernières années, sur chaque mois de l'année. Et peut-être que pour d'autres, ça va être vraiment très intense. Il se peut aussi que les corps physiques vivent beaucoup d'intensité si jamais il y a besoin de nettoyer. Alors je vais en parler après un petit peu dans l'année 9, la numérologie, mais s'il y a besoin de nettoyer, le corps va peut-être vous solliciter beaucoup et demander beaucoup d'énergie. Allez, je commence par la numérologie, même si j'ai déjà dit beaucoup de choses. C'est le mois de septembre, donc c'est un mois 9. Un mois 9 dans une année 9. Donc là, on est vraiment sur le double 9, jackpot gagnant. Vraiment avec cette idée de clôture, fin de cycle, bilan, ça se termine, ça s'achève. Donc là, je le redis encore, c'est la fin, la fin, la fin. Donc soit tu as fait le nécessaire parce que tu as eu le courage, parce que ça demande du courage de clôturer des choses. Tu as eu le courage, tu as eu l'énergie, tu as eu la franchise aussi de regarder en face ce qui était là et tu as déjà fait le boulot. Tu vas sentir que ça se calme. Voilà, tu sors de l'œil du cyclone. Soit t'hésites depuis des semaines, des mois et je pense que ce mois-ci sera un mois assez... ça passe ou ça casse.
Il n'y aura pas trop de demi-mesures, il y aura pas de... Déjà cette année 2025, il y a très peu de demi-mesures. Donc, observez ce qui se clôture, ce qui se termine, ce qui arrive à la fin. Il y a comme un truc de... il n'y a plus rien dans le sac. En fait, on a mis sur la table tout ce qu'il y avait dans le sac. Et là, ça y est, on sort les dernières pièces du puzzle dans ce sac. Ou alors, on a du temps pour nous parce qu'on a déjà vidé le sac au fur et à mesure. Et les opportunités ont été très nombreuses. J'en parle pour moi, pour mes proches, mais aussi pour les gens que j'accompagne. Bah oui, 2025, c'était pas une année d'une légèreté extraordinaire, hein. C'était lourd, c'était dense. Enfin, je parle au passé, on y est encore, mais là, comme on arrive vraiment sur le bout du bout, c'est aussi le moment de souffler. Parce que s'il reste des choses à nettoyer, c'est le moment de ne pas sombrer, de ne pas s'écrouler. Beaucoup de personnes s'écroulent sur différents plans, hein. Quand je dis s'écroule, ça peut être des croyances qui s'écroulent, un monde qui s'écroule, des projets qui s'écroulent. Tout ce qui a besoin de mourir est en train de s'écrouler sur cette année. Et ce qui est important, c'est non pas de regarder ça et puis de vivre une vague de tristesse ou de s'accabler sur ce qui s'écroule, mais plutôt de dire ok, ça c'est terminé, je le mets au compost, je le mets dans l'incinérateur, je l'enterre, je lui permets de vivre un nouveau cycle et moi, je vais maintenant m'atteler à autre chose. Avec le tarot, on arrive ce mois-ci sur l'arcane 18. Arcane 18, la lune. On a quitté l'étoile le mois dernier avec une énergie vraiment très, très douce, très éclairante. Il y a pu y avoir des guidances impactantes, des points de clarté, de « Ah, tiens, ça y est, j'y vois plus clair, je sors du brouillard ». La lune, elle nous replonge. Elle nous replonge, mais dans les mystères, dans ce qui est encore un peu enfoui. Avec la lune, je t'invite comme à chaque fois à la prendre dans tes mains si tu possèdes un tarot de Marseille ou vraiment à prendre ton téléphone, ton ordinateur et à taper tarot de Marseille, la lune, et l'observer. La lune, c'est vraiment une lame qui nous amène dans nos profondeurs émotionnelles. On va aller regarder dans ce bassin ce qui reste encore enfoui, ce qui reste mystérieux, ce qui reste encore caché. D'ailleurs, c'est vraiment... c'est tout ce qui était encore, qui n'a pas pu remonter encore en conscience, hein. Donc j'en parlais tout à l'heure avec cette énergie du 9 où je disais que toutes les cartes sont visibles sur la table. Et bien là, ce qui est encore dans le bassin, cette écrevisse qui est encore à l'intérieur, le bassin va s'assécher ou elle va émerger du bassin. Je ne sais pas comment ça va se passer pour chacun, mais on va voir ce qui se loge dans cette matrice. Ça peut être un mois. Alors, on est dans une guidance générale, je le rappelle, donc si jamais ça ne te parle pas, c'est normal. Si jamais tu veux ta guidance personnalisée, les créneaux du mois de septembre sont ouverts. Donc tu peux réserver ta séance à toi pour qu'on puisse voir où t'en es, ce qui se passe, c'est quoi les blocages, c'est quoi l'énergie de ton mois, c'est quoi les messages de tes guides là pour que tu puisses bouger de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est une lame qui peut aussi nous parler de la matrice comme le ventre de la mère, comme l'utérus. Donc, il peut y avoir beaucoup de mémoires. Alors, déjà, c'est l'année des mémoires, hein, 2025. Mais ce mois-ci, il peut y avoir des mémoires en lien avec l'énergie de la mère. Donc, soi-même en tant que mère, soi-même en tant qu'enfant vis-à-vis de notre propre mère, mais aussi du désir ou non d'être mère, de l'envie de materner, des difficultés à concilier les différentes facettes de notre féminin. Il y a vraiment quelque chose qui tourne beaucoup autour de l'archétype de la mère. Et si tu sens que ça coince, que c'est compliqué, que c'est difficile, ça peut être vraiment un mois qui peut t'amener à des prises de conscience assez fortes. Si jamais c'est des sujets qui t'intéressent, le début octobre, le 4 et le 5, il y a le week-end féminin où on va parler des archétypes féminins, dont celui de la mère. Donc peut-être, pourquoi pas, t'offrir un espace pour venir vraiment te faire du bien avec des femmes dans un espace bienveillant, en Bretagne. Voilà, il y a encore des places, donc tu peux réserver la tienne si tu le souhaites.
Et ouais, ce qui me vient vraiment avec cette lame, hein, c'est ce qui est caché remonte à la surface. C'est vraiment un mois plus pour prendre soin de soi. Ça fait des mois que je vous le dis, je pense que je le rabâche depuis longtemps. Là, on est rentré dans la saison de la Vierge qui nous invite à reprendre soin du corps, de notre hygiène, le mouvement, l'alimentation, le sommeil, la santé. Et là, clairement, j'en ai parlé le mois dernier, mais là, je le redis en mode on ne s'oublie pas, certainement pas, parce que sinon, ça va... On me montre des morceaux de bois qui se cassent, ça va se casser la figure. Donc, si ça va pas bien en ce moment, eh bien, va voir ton généraliste, va voir quelqu'un pour prendre soin de toi, va faire un bilan, va demander de l'aide, va rencontrer du personnel de santé. Et je parle vraiment de personnel de santé, je fais ici une petite parenthèse, mais beaucoup de personnes se sont tournées vers le développement personnel, la spiritualité pour aller mieux. Ça va faire du bien à ton âme. Mais si c'est ton corps psychique, ton corps physique qui ne vont pas bien, ça ne marchera pas en prenant ces voies-là. Il faudra aller voir des médecins, que ce soit en médecine allopathique ou en médecine alternative. Il faudra aller voir des personnes qui prennent soin du corps. Il faudra aller voir des personnes qui prennent soin de ta santé mentale. Chacun de tes corps va avoir besoin de spécialistes dont c'est le domaine de pouvoir t'apporter un mieux-être dans cet espace-là. Si c'est ton corps qui va mal, ça ne servira à rien, même si ton âme, évidemment c'est lié, je ne vais pas dire que c'est déconnecté, même si ton âme te signale ce qui va pas bien pour elle, ce n'est pas ce qui va guérir ton corps. C'est ce qui va arrêter la cause du symptôme, mais ça ne soulagera pas le symptôme. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça me paraît important sur cette saison de la Vierge de l'évoquer. Donc vraiment, les mémoires, la matrice, les secrets, ça peut être des secrets aussi qui remontent ce mois-ci, donc beaucoup de douceur sur ce mois-ci. Et je le dirai tout à l'heure dans les conseils, mais ça peut être un mois aussi pour faire attention à ses rêves avec la carte de la Lune. Au niveau de l'astrologie, on va avoir une pleine lune le 7 septembre, donc là très prochainement qui arrive, en Poisson. Alors là, clairement, c'est la pleine lune de la fin de l'illusion. Là, on va se prendre. Si on est encore dans des illusions, je dis on parce que ça concerne tout un chacun dans des espaces, des sujets différents. S'il y a encore des illusions, on risque de revenir assez rapidement sur Terre. On est dans la saison de la Vierge. Là, cette pleine lune en Poisson, elle nous met c'est comme si elle nous donnait le décodeur. On avait l'impression qu'on n'arrivait pas à lire et là, elle nous colle le décodeur dessus. On ne peut plus éviter et on sort vraiment assez violemment des illusions si on s'est bercé d'illusions les mois qui ont précédé les 6 derniers mois. Donc beaucoup de... Ouais, je le redis de douceur parce que je sens que ça peut être un mois qui peut faire vriller et faire vraiment tomber de haut. Pas pour tout le monde, mais dans ce que je ressens, ça peut être assez général. Donc bien attention à toi ce mois-ci. Le 21 septembre, juste au moment de Mabon, de cette nouvelle entrée dans la saison de Mabon, saison que j'aime énormément, qui nous permet justement de nous alléger, comme les arbres qui vont perdre leurs feuilles et qui vont rentrer dans cette saison automnale. On est au moment de l'équinoxe, un point d'équilibre entre le jour et la nuit. On va arriver sur la nouvelle lune en Vierge. Donc là, clairement, nouveau cycle, nouveau départ, nouvelles habitudes. C'est vraiment le moment de... Là, on reprend tout au carré parce qu'avec la Vierge, il n'y a pas d'illusion, c'est de l'analyse, c'est de la clarté. Avec la Vierge, on voit clair dans ce qui dysfonctionne, c'est méthodique, c'est discipline. Et c'est une discipline positive. J'ai accompagné beaucoup de clientes ces dernières semaines qui m'ont dit qu'elles avaient pris conscience que finalement la discipline et la structure, ça leur faisait du bien. Alors qu'au départ, c'était plutôt une résistance, une difficulté. Et là, de se dire, en fait, ça me soutient. Donc oui, c'est une discipline, c'est une structure qui soutient nos projets, nos envies, qui soutient nos élans. La Vierge, elle va nous donner
le carburant, les ressources, les rituels, la bonne hygiène pour pouvoir, je sais pas, si j'ai envie de courir un marathon, elle va m'aider à prendre le bon rythme pour y aller, à bien me nourrir, à choisir les moments de la journée où dormir ou courir. Enfin, elle va vraiment me préparer au mieux parce que ça, elle sait très très bien le faire. Maintenant, pour ça, il faut aller écouter ses conseils. Il faut être vraiment dans où mon regard est-il porté ce mois-ci. Je crois avoir déjà dit pas mal de choses. Je vais aller sur les conseils. Premier conseil, j'en parlais tout à l'heure avec la lune, un carnet de rêves. C'est une énergie, la lune, qui est très médiumnique, très, très intérieure, très yin. Et il se peut que pour nombreux d'entre vous, ce mois-ci, les rêves soient significatifs. J'ai aussi eu, ça me fait penser parce que hier j'ai eu 2 personnes qui m'ont énormément parlé de leurs rêves, qui disaient que leurs rêves étaient très forts, très parlants. Eh bien cette saison-là, ce mois de septembre, peut vraiment amener des guidances très claires, très parlantes. Parfois c'est pas confortable, je le disais aux personnes que j'accompagne dans le chaudron il y a quelques jours là, que parfois notre intuition elle nous montre des choses qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Eh bien, nos rêves, parfois, nous montrent des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais ce mois-ci, justement, il va être temps de révéler ce qui peut-être était encore caché. Deuxième conseil pratico-pratique, ça peut prendre un plan plus subtil ou vraiment physique, jeter ce qui n'est plus nécessaire. La Vierge, elle adore trier les tiroirs, les papiers, les vêtements, le garage, c'est vraiment la clineuse de service. Donc là, c'est royal dans cette saison. C'est la rentrée, en plus on aime bien, voilà, ce moment où on se prépare déjà pour l'automne, pour l'hiver. Ça peut concerner vraiment nos archives. Alors nos archives matérielles, mais aussi nos archives énergétiques. Moi, je trouve que c'est un mois vraiment important pour faire une constellation. S'il y a des choses sur lesquelles tu vois que là, tu as fini un truc, mais tu as encore ce fil à la patte, tu as encore... tu sens que tu tournes en rond alors que tu as déjà compris, tu as déjà mis la conscience dessus, eh bien, ça veut dire qu'il y a une loyauté qui se traîne derrière, il y a un lien invisible qui est là, il y a peut-être une intrication, j'en ai parlé aussi récemment sur les réseaux parce que c'était très clair sur le dernier week-end de constellation du mois de juillet, je crois que c'est ça, en juillet. Donc ouais, vraiment un mois pour aller clôturer des dossiers. Si jamais tu as envie que ce soit avec moi, il y a les créneaux en individuel qui sont ouverts. Et puis il y a plusieurs dates de constellation là à Pimpon, en journée, en week-end. Donc vraiment n'hésite pas à aller regarder sur mon site. La prochaine là c'est le 29 septembre. Et puis il y a aussi un atelier pour découvrir les constellations. Un atelier de 2h30, voilà, pour comprendre ce que c'est et se mettre déjà dans une constellation pour vraiment appréhender l'outil et savoir si c'est pour toi ou pas. Et dernier conseil, qui je mettrais peut-être en premier celui-là, s'il n'y en avait qu'un seul à garder, ce serait celui-là. Prends soin de ton corps. J'en ai beaucoup parlé avec la Vierge et j'arrête pas. C'est une année où je dis beaucoup de prendre soin de son corps, mais je le dis pas qu'à moitié. C'est vraiment, arrête de manger des choses qui te font mal au ventre. Et je me le dis aussi à moi. Donc c'est pas du tout en donneuse de leçons, mais arrête de manger des choses qui te font mal au ventre. Arrête de regarder des choses qui te fatiguent, qui te mettent en colère, de lire d'être abonné à des comptes, d'écouter des podcasts qui au final, te rebooste pas ton énergie. C'est très important ce mois-ci de vraiment faire ce tri aussi. Je sais pas si de pas se forcer à faire des choses en disant non, mais je vais quand même continuer. Non, en fait, stop. Là, on met, on brûle, on archive, on met au compost, comme je disais tout à l'heure. C'est un mois de recyclage dans le sens où j'arrête ce qui était en train de pourrir et de moisir là, je le mets au compost, ça va repartir dans un nouveau cycle et moi je me prépare à démarrer un nouveau cycle parce que là, 2026, on y arrive vraiment très très vite. Le mois prochain va déjà être dans cette énergie-là et c'est important de s'y préparer. Ce dernier trimestre, il a vraiment pour rôle de nous faire glisser tranquillement
vers l'énergie 2026 qui arrive. Donc, on revient plus dans le passé là. Là, on se tourne vers le futur. On est au présent, on finit de cleaner ce qui reste à cleaner et on se tourne déjà vers le futur. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance t'éclairera sur ton mois de septembre. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, eh bien, écris-moi, envoie-moi un message, regarde mes espaces. Moi, je serais ravie de pouvoir t'accompagner dans tout ce qui va être inconscient pour toi, mettre de la conscience là-dessus et puis libérer pour que vraiment tu accèdes à tes pleins pouvoirs et à ta magie. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou au mois prochain si ce que tu préfères c'est venir m'écouter pour la guidance du mois. À très vite. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.